Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Et si je m'étais trompé d'Africa Life World Mission. Aujourd'hui est consacré à l'étude de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 22 et 23. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 et 23, nous lisons: Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous examinerons ce texte, mais, avant, regardons cette petite vidéo. Nous voyons que le monsieur sur la vidéo voulait à tout prix faire un miracle. Pourquoi tenait-il tant à faire un miracle malgré les coups? À toi donc qui écoutes. Examine-toi à travers ces questions. Pourquoi cherches-tu des miracles? Pourquoi cours-tu après les miracles? Pourquoi attends-tu des miracles? Pourquoi t'efforces-tu à tout prix à faire des miracles? Pourquoi te réjouis-tu d'avoir fait des miracles? Es-tu juif? Si tu n'es pas juif, mais que tu cours après les miracles, ou que tu t'acharnes à les faire sans chercher à comprendre le sens que la Bible donne aux miracles, tu t'égares loin de la foi biblique. Si tu meurs dans cet état, tu vas droit en enfer, malgré ta sincérité. Ce sont seulement les Juifs qui sont autorisés à demander des miracles, parce que l'alliance de Dieu avec eux est basée sur la démonstration physique de la puissance de Dieu. Psaume chapitre 103 verset 7 déclare: Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. En effet, les Grecs sont des païens, dont nous faisons également partie. Il est donc évident que tu devrais chercher la sagesse au lieu des miracles. Mais quelle sagesse faut-il chercher? Le livre de 1 Roi chapitre 10 verset 24 dit, je cite, « Tout le monde cherchait à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. » Fin de citation. Nous voyons que cette sagesse, c'est Dieu qui la fixe, non dans la tête, mais dans le cœur. Cela ne sert à rien de faire des miracles sans cette sagesse, parce que Matthieu chapitre 7 versets 22 à 23 déclare. Je cite, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Fin de citation. Quand et comment Dieu a-t-il mis sa sagesse dans ton cœur? Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, le verset 21 est précis. Je cite, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Fin de citation. C'est donc à travers la prédication qu'elle est transmise. Comme la sagesse de Dieu passe par l'oreille, il faut qu'on te prêche Christ crucifié jusqu'à ce que Dieu la mette dans ton cœur. La seule parole qui fait l'objet de cette prédication, c'est Moïse et les prophètes. En accord avec Luc 16 verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Abraham fait clairement savoir qu'il faut écouter Moïse et les prophètes pour avoir cette sagesse. Toujours dans le livre de Luc, chapitre 24, au verset 27 nous lisons. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus, avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, a prêché Moïse et les prophètes pour faire comprendre sa mission sur terre afin de leur donner la sagesse. Enfin, dans Actes 28 verset 23, nous lisons. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Paul prêche Moïse et les prophètes pour faire connaître Jésus, la sagesse. En conclusion, il n'y a pas de salut sans cette sagesse ou cette connaissance. Tu ne peux pas déclarer être sauvé sans la connaître,
parce que la vie éternelle est une question de connaissance, en accord avec Jean chapitre 17, verset 3. Je cite, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Fin de citation. Au lieu de chercher ou de te fier au miracle, écoute plutôt Moïse et les prophètes pour connaître la sagesse, c'est-à-dire Jésus-Christ. Africa Life World Mission est présente dans de nombreux pays en Afrique et dans le monde pour vous permettre d'écouter l'évangile du salut. Contactez-nous pour en savoir plus. Notre site web, realafricalifeworld.org. Écrivez-nous à missionparole@gmail.com. Sur YouTube, tapez Adassa Production. Vous pouvez nous contacter également sur Facebook et Instagram sous le nom Africa Life World Mission ou par WhatsApp au numéro 00237 6 76 17 57 57. Merci pour votre aimable attention.